Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la revue par les pairs, c'est-à-dire aider trois collègues en donnant des retours constructifs pour euh, leurs réponses à les questions d'apprentissage. Déjà, il faudrait savoir que pour atteindre ces étapes, vous devez déjà compléter l'étape 3 qui est comment apprenez-vous et puis euh, 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 à compléter impérativement avant d'aider vos collègues. C'est un checklist que vous devez compléter. Maintenant, faudrait aussi prendre le temps de lire les instructions pour comprendre pourquoi il est important pour vous de prendre cette étape très, très au sérieux. Et le ressource principale de cette étape, c'est la grille critériée dont les instructions que vous allez utiliser pour faire la revue par les pairs et vous avez la possibilité de télécharger ce document. euh, donc, cliquez sur télécharger et de l'enregistrer sur votre ordinateur, sur le disque dur de votre ordinateur ou bien de votre téléphone. Maintenant, vous allez voir que vous avez reçu trois soumissions, dont les travaux de trois pairs que vous êtes appelés à revoir. Euh, mais seulement le premier travail, la première soumission est ouvert. C'est au fur et à mesure que vous allez terminer les revues que les autres vont s'ouvrir. Donc, je clique maintenant sur Review Now pour revoir le premier travail. Maintenant, sur le côté gauche de mon écran, vous allez voir, c'est les 6 questions d'apprentissage avec les réponses du collègue. Voilà les 6 questions et les réponses du collègue. Et sur le côté droit, c'est les instructions de la grille critériée qui sont reportées ici avec une sorte d'options qui correspond au mieux à ce que nous avons constaté. Ce n'est pas une grille de notation, nous ne notons pas, nous ne jugeons pas nos collègues, mais nous apprécions, nous apportons notre appréciation à leur travail. Donc, prenez le temps de parcourir tous les critères qui y sont et vous devez aussi noter qu'à chaque fois, il y a une plage où vous devez laisser les commentaires. Dans les commentaires, c'est ce qui est le plus important lors de la revue par les pairs. Donc, ce que j'ai fait, et je vous le conseille, si vous avez des soucis de connexion Internet, vous pouvez copier. Soit vous copiez toute cette page, ça veut dire que les questions et les réponses du collègue, et vous faites la revue hors ligne. Vous faites la revue hors ligne et vous revenez poster vos commentaires ici. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai déjà fait cette revue hors ligne sur un document Word. Pour que la vidéo soit courte, j'ai décidé, donc je vais juste copier et coller les réponses et les commentaires que j'ai par rapport à mon appréciation du travail du père. Vous voyez, notre collègue, il a bien répondu à la question 1 avec un certain nombre de détails. Vous voyez, aux questions 2 aussi, toutes les questions sont répondues, mais au fur et à mesure que notre collègue avance, nous trouvons que les questions manquent de plus en plus de détails. Donc, donc la première chose qu'on nous demande de faire, c'est à combien de ces 6 questions votre collègue a-t-il bien répondu? Donc, le constat, c'est que euh, la plupart sont bien complétés, d'autres non, d'autres sont laissés en blanc, non. La plupart sont bien remplis, une ou deux ne sont remplis qu'en partie. Donc, euh, je vais prendre donner le 3 à notre collègue, mais comme je l'ai dit, sélectionner une option, ça prend que quelques secondes. Le plus important, ce serait le commentaire que je vais laisser plus tard. Donc, critère numéro 1, les réponses sont-elles complètes? Nous voyons que les réponses font référence à un travail concret, mais restent vagues sans évoquer certains moments précis. Donc ici, on peut dire que les réponses de notre collègue sont trop générales dans la plupart des cas. Et puis maintenant, je vais mettre mon commentaire, discuter avec votre collègue, répondez à ces questions, puis ajoutez tout ce que vous avez remarqué.
Donc, je vais revenir sur mon document Word où j'ai fait la revue par les pairs. Et le premier commentaire que je vais laisser à mon collègue, c'est d'abord d'apprécier le travail qu'il a eu à faire parce qu'il a partagé fait des efforts à répondre aux 6 questions et l'histoire de l'enfant de 3 ans reçu à l'hôpital général de référence dans la zone de santé est vivant et vrai. Donc, il montre que le collègue a raconté un moment réel avec des personnes et une situation d'événement. Donc, mon soutien ici va viser à lui aider à porter cette même force dans les 5 autres réponses et je pense que notre cher collègue peut y arriver. Donc, juste pour dire encore davantage sur le travail de notre collègue, la revue par les pairs, on doit prendre le temps, on doit donner des commentaires qui vont vraiment aider notre collègue à aller de l'avant. Donc maintenant, ça c'est par rapport aux 4 questions, la critère 1. Je vais aussi continuer à coller ici. Maintenant, critère numéro 2, on dit ces réponses sont-elles utiles pour d'autres professionnels de santé? Est-ce que les collègues peuvent utiliser les réponses de notre collègue pour apprendre dans leur propre travail? Qu'est-ce qui peut être à retenir? Et comme tout à l'heure, je vais donner à notre collègue une note de 2 sur 4 dont il y a une piste de réflexion. Et en termes, prenez le temps de lire toutes ces questions et de leur répondre dans les commentaires que vous allez donner aux collègues par rapport au critère numéro 2 dont je vais copier une fois de plus et coller ici pour notre collègue. Maintenant, critère numéro 3, les réponses expliquent-elles le pourquoi? Le pourquoi est très important. Donc, une fois encore, je vais voir dans ce que notre collègue a noté. Et pour moi, il commence à se demander, commence à se demander pourquoi le raisonnement s'amorce, mais reste superficiel. Donc, il y a certains détails qui manquent, qui ne permettent pas, surtout pour certaines des questions auxquelles notre collègue a répondu. La question 1, il a parlé du pourquoi, mais pour les autres sont restés un peu vagues. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous demande d'écrire au moins 25 mots à chaque fois. J'ai largement dépassé les 25 mots à chaque fois. Ce n'est que là que l'icône confirmée est allumée et c'est là que je peux maintenant soumettre ma revue, mes commentaires. Et on vous demande, êtes-vous sûr de vouloir soumettre vos réponses? Je clique sur confirmer et vous pouvez maintenant constater que la revue est actuellement complète et je peux amorcer la deuxième soumission.